À ce moment-ci de l'année, normalement, il y a des centaines de personnes, voire même des milliers qui convergent vers l'aéroport Jean-Lesage pour les voyages dans le sud. Et présentement, cette image parle, là, tout ce qu'on y entend pratiquement, c'est le bruit de ventilation. Pierre-Alexandre, bon, la COVID, bien sûr, a fait son œuvre, mais aussi l'incertitude liée aux mesures aux voyageurs déjà se fait sentir. Il n'y a personne qui s'en va dans le sud. Ah non, c'est très, très tranquille à l'aérogare de Québec, Bruno, et ça risque de demeurer comme ça encore un bon bout de temps. Vous savez, d'ailleurs, cet après-midi, grosse nouvelle, le transporteur aérien Air Transat qui a annoncé que tous ses vols au départ de Toronto étaient annulés pour la saison hivernale. Les liaisons de Montréal vers Puerto Vallarta et Varadero sont aussi suspendues jusqu'à la fin avril. Autre développement majeur, Bruno, parce que ça ne se fait pas actuellement, aussi surprenant que ça puisse paraître, la ministre québécoise de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, affirme que son gouvernement travaille avec Ottawa pour permettre aux corps policiers de donner des contraventions aux voyageurs qui ne respecteraient pas leur quarantaine. Alors nous sommes allés sur le terrain aujourd'hui, Bruno, parce que l'industrie du voyage, c'est vraiment pas facile pour l'instant et vous allez le voir dans le reportage, la reprise sera longue. C'est 97 % de moins. Et cette semaine, c'est 0 réservation ou à peu près, là. France Anctil travaille dans l'industrie du voyage depuis 44 ans. Des tempêtes, elle en a vu, mais jamais comme celle-ci. Actuellement, c'est mort parce que, bien sûr, personne ne veut prendre de décision avant d'entendre complètement quelles seront les mesures qui vont être mises de l'avant. Normalement, son agence bouillonne à l'approche de la semaine de relâche. C'est sûr qu'on roulerait des pleines semaines, très, très, très grosses semaines, là, 6 jours sur 7 là, au travail. Mais France Anctil l'avoue, elle déconseille tout voyage pour le moment. Même si elle doit puiser dans ses réserves financières pour demeurer ouverte, elle le fait. Elle veut être prête pour la reprise et aussi pour épauler ses clients coincés à la maison. Si j'étais découragée, là, je ne serais pas là. Je serais déjà probablement ailleurs, j'aurais fermé les portes. Mais ce n'est pas le cas pour toutes les agences de voyage. Je vais vous dire qu'ici au Québec, il y a au moins une centaine d'agences de voyage qui ont déjà fermé leurs portes. On sait qu'il y a plus de 2000 conseillers en voyage qui ont carrément changé d'orientation. On est à l'aéroport international Jean-Lesage de Québec. En temps normal, ici aussi, on se prépare à l'une des périodes les plus achalandées de l'année. En moyenne, à ce temps-ci, l'an dernier, on pouvait accueillir jusqu'à 5000 passagers par jour à l'aéroport de Québec sur des heures de pointe très achalandées, alors qu'en ce moment, on est plus autour d'une centaine, 100, 150. Nous, on estime, à la lumière des prévisions qui sont faites dans notre industrie, qu'avant de retrouver un trafic équivalent à ce qu'on avait en 2019, ça pourrait prendre jusqu'à 5 ans. Madame Anctil, elle, demeure optimiste. C'est sûr que ça va redécoller et ça vient avec la vaccination, c'est clair. Vaccination ou les tests, ça vient avec le niveau de confiance des voyageurs. Mais d'ici là, la période de turbulence est loin d'être terminée et de nouvelles mesures plus sévères imposées par Ottawa pour les voyages non essentiels se font toujours attendre. Ici Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada, Québec.